Salut à tous, bienvenue sur le Vélo Show. Nouveau quiz aujourd'hui, c'est le 12e en ce dimanche. Et aujourd'hui, Guillaume, on a repris la même formule que la semaine passée avec non pas un, mais deux adversaires que tu vas affronter. Alors, vous êtes chacun pour soi, hein. Il n'y a pas d'équipe aujourd'hui. Guillaume, salut déjà. Salut François-Pierre, salut à toutes et à tous. Je me suis habillé pour l'occasion, quand on ne défie pas un mais deux adversaires. La casquette, maillot à pois, et le petit t-shirt, maillot vert, Tour de France. Bon, ouais, la marque Skoda Ouais. et la marque Leclerc, voilà, comme ça on a fait la pub. On Peut-être qu'ils vont verra, nous donner un peu d'argent. Voilà. on, C'est ce qui donne les goodies qu'ils donnent sur le Tour de France. Voilà. Je suis on verra fan. si tu seras le plus rapide à donner les réponses. Pour t'affronter aujourd'hui, Mathéo. Salut Mathéo. Salut tout le monde, Et, messieurs, Mick- bonjour, ravi et, d'être de retour. et Mickaël, salut. Salut Mickaël, Mickaël. salut Mickaël, tu nous entends? Salut à tous, salut les gars, j'espère que ça va bien. Bah Comme oui, tout très le Ça bien, va monde. comme et toi? d'habitude. Bon, Mickaël, toi, tu nous le rappelles, tu es au club de l'AVC Aix-en-Provence en National 1. Tu as repris l'entraînement, du coup, c'est bon? Tout va bien? Oh, ouais, ça y est, depuis la sortie du confinement, on a repris tranquillement les bases sur route. Bon, je vais pas vous cacher que première sortie, c'était un peu bizarre, mais non, content, il fait beau, bon, à part aujourd'hui, ou voilà. Sinon, ouais, très content d'avoir repris sur route les automatismes, et puis ouais, on va attendre les compétitions début septembre maintenant. Parfait. Bon, bah, on va commencer le quiz du coup, hein, parce que faut pas que ça dure trop longtemps non plus. On a plus le temps que sur Vélo Podcast. On sera sur une petite demi-heure, alors que sur Vélo Podcast, maintenant, on se limite à 10 minutes. On n'a pas le choix. On s'est restreint un peu. Et alors, messieurs, je vais commencer avec une enchère, parce que j'aime bien les enchères. On va commencer avec le Tour de l'avenir. Alors oui, on l'a déjà fait sur Vélo Podcast, mais on n'a pas fait le Tour de l'avenir sur la période 2000-2009. En 2009, Romain Sicard remporte le Tour de l'avenir. Je vous demande entre 2000 et 2008 les Français sur le podium du Tour de l'avenir en enchères. Donc je rappelle le système, hein, c'est que vous devez me proposer un chiffre. Si vous en avez un, l'autre surenchérit 2, 3. Et petite règle qu'on a ajoutée, si vous vous trompez dans les enchères, imaginons vous dites par exemple, je ne sais pas, je vais regarder un nom, Laurent Roux par exemple, qui n'est pas dedans, eh bien vous avez un malus de -1. Voilà. J'espère que pour tout le monde c'est clair. Parce qu'on m'a porté réclamation la dernière fois, donc je préfère être clair cette fois-ci. Ah, juste, je te coupe, François-Pierre. Yates n'a pas gagné le Tour de l'Avenir, je m'en excuse, je t'ai Voilà. évalué. Non, mais tu avais bien suivi, mais en fait, il termine deuxième derrière Ruben Fernandez en Voilà. 2013. Voilà. Oui, oui. J'ai vérifié, ça m'a empêché de dormir. Voilà. Allez. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour les enchères. On va commencer avec toi, Mathéo. Mathéo, entre 2000 et 2008, les Français sur le podium du Tour de l'Avenir, est-ce que tu en as au moins un? J'en ai même pas un, mais bon, vu que les autres vont en avoir d'autres, je vais commencer par un. Parfait, un. Alors, il y en a, je vais vous dire combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 entre 2000 et 2008. Vas-y, Guillaume. J'en ai deux. 2. Mickaël. Je rappelle que si vous vous trompez, vous avez un malus de -1. S'il y en a un qui commence avec -1, ça va être sympa pour lui, quiz. Hein. Entre 2000 et 2008, 2000 et on va 2008. dire 3. 3. Ok. Mathéo, on revient vers toi. Est-ce que tu en Pas as plus de plus. 3? Pas Non. plus? Très bien. On passe alors du coup. Guillaume. Non, c'est bon, je te laisse. Vas-y, Mickaël. Mickaël, 3 coureurs français sur le podium du Tour de l'Avenir entre 2000 et 2008. Je t'en prie. Bon courage. Ah là, alors, je sais même pas si c'était déjà à Si cette tu te époque-là. trompes, c'est -1. On le Ouais, rappelle. Je pense que je vais déjà avoir -1, mais Vas-y. je vais dire 6 quarts, mais Non, je sais même pardon, pas. Sicard, je l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as entendu. Sicard, c'est Ah non, 2009 et je te l'ai ah parlé. ouais, C'était 2009. 2008. Vas-y, je te Ouais. laisse. Ouais, j'ai eu un souci de connexion, c'est pour ça. Alors, entre 2000 et 2008, Allez, il faut que ça vienne là. Allez. 5, Ah, t'avais dit qu'il y en avait là. 3, 2, non, du coup, j'en ai même pas. 1. Bon, tant pis. Stop. Qui en avait dit 2? Je crois que c'est toi, Guillaume. Hein. Sylvain Calzati. Sylvain Calzati qui remporte le Tour de l'Avenir en 2004. Bravo, Guillaume. Alors, c'était mon coup de bluff parce que du coup, j'avais que Calzati. Allez, tu veux que je te mette -1? Non, on avait dit dans un. 2004. Ouais, 2004 Calzati, ouais. Pardon, entre 2000 et 2008. Ce qui Ouais. fait qu'on peut avoir des jeunes Français qui sont. Allez, Guillaume, tu Est-ce avais dit. que mon Moncoutier a été sur le podium? Moncoutier, c'est bon, bravo. David Moncoutier en 2000
Il finit deuxième derrière Iker Flores et devant un Suisse, Sven Montgomery. Voilà. Oui, Donc, Sven Montgomery. voilà. Et ben écoute, Guillaume, c'est bien, t'en as 2. Voilà, donc je t'en donne pas plus puisque tu avais misé 2. Voilà, bon. 2-0. Mathéo, je te laisse pas du coup parler non plus parce que Guillaume a réussi son enchère. Pour que vous sachiez juste pour votre culture, ceux qui ont été sur le podium, les Français, entre 2000 et 2008 sur le Tour de l'Avenir, il y a Florent Brard en 2001, Chavanel, devant Sylvain Chavanel. En 2002, il y a Pierrick Fedrigo qui finit deuxième du Tour de l'Avenir. En 2003, Samuel Dumoulin finit troisième. Il y a 2004, tu as dit Calzati. Et en 2004, il faut savoir que le podium est quand même classe parce que c'est Calzati premier, Thomas Loquist deuxième, le Suédois. Et troisième, c'est Christophe Lemaivel. Franchement, c'est pas mal quand même comme podium. Et 2005, Christophe Riblon qui fait deuxième aussi. Et ensuite, en 2008, Arnold Jansson qui fait troisième. Voilà. Finalement, ce sont tous des mecs qui ont fait des carrières plus qu'honorables. Ah oui, plus que sûr. Non, franchement, ils ont fait une belle. La plupart ont fait une belle carrière. Même si Florent Brard. Non, non il a été champion de France. Il a été champion de France quand même. On va passer avec des coureurs à deviner. Alors là, ça va être de la rapidité entre vous trois. Je vous donne, comme d'habitude, sa nationalité, ses équipes par lesquelles il est passé, et vous devez me donner le plus rapidement possible son nom. Alors, on parle d'un coureur australien qui a commencé en 2014 chez la Orica Green Edge en stage. Caleb Ewan. Ouais, bravo Guillaume, Caleb Ewan. 3-0-0. Les gars, il va falloir se réveiller là, Michael et Mathéo. Là. Bah, il est aussi vite que Caleb Ewan. Il a le maillot vert. Il a le maillot vert. J'ai pas le même gabarit par contre. Allez, ça va être un peu plus serré. Je rappelle que celui qui donne une réponse n'a pas le droit à la parole après. Hein. Les autres ont le droit, mais plus lui. Un coureur à deviner, c'est un Français qui court depuis 2007 à la FDJ. William Bonnet. William Bonnet, non Guillaume. Anthony Michael. Roux. Qui a dit Anthony Roux? Anthony Roux. Ah, Mathéo. Mathéo, c'est toi. Hein Anthony Roux. Bravo. 1 point pour Mathéo. Anthony Roux. Bravo. Ça fait longtemps qu'il est sur le circuit, là, Anthony Roux. Quand même. Il commence à se faire vieux. Hein. C'est vrai. Et en parlant de vieux, on va parler d'un coureur qui ne court plus. Toujours là. Comment? Est-ce que Mickaël est toujours là? Ah, Mickaël. Il a un bug, tu crois, Mickaël? Tu nous vois? Il a peut-être un bug. J'ai une image fixe de Mickaël, personnellement. Il n'avait pas dit Anthony Roux. Hein. Ah, Mickaël, tu nous vois, c'est bon? Ouais, j'ai des soucis de connexion parfois, c'est pour ça que ça. Ah, bon. T'inquiète pas. Mathéo et Anthony Roux. Voilà. Anthony Roux, ouais. Ça fait 3-1-0. Mickaël, j'espère que tu n'auras pas de soucis de connexion pour ce coureur à deviner. Alors, c'est un coureur qui ne court plus aujourd'hui, je disais, mais qui est directeur sportif dans une équipe française. Voilà, ça aide un petit peu. Il a commencé chez l'équipe Gann en 93. Il est parti ensuite chez Festina. Voilà, commencé, on connaît l'histoire. Il est parti chez Bonjour ensuite, Brioche la Boulangère, et il a terminé à Bouygues Télécom. Didier Rousse. Oui, Didier Rousse qui me l'a dit avant, c'est pas toi Guillaume, c'est un autre. C'était moi. C'est Michael, Mathéo, pardon. Ouais, c'est Michael. Michael, bravo Michael. Didier Rousse. Non, j'ai entendu avant chez Michael, Guillaume. Oh non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on continue. Donc ça fait donc le score 3 pour Guillaume, ça va. 1 pour Michael et 1 pour Mathéo. Passons à nouveau à des enchères. Vous avez tous aimé, on a tous aimé le Tour de France 2019, même si ça s'est mal fini pour Thibaut Pinot notamment. Je vous demande le classement du meilleur jeune, le top 10 du dernier Tour de France. Alors, on va dire que pour le premier, c'est pas compliqué. Mais les autres, c'est un peu plus compliqué quand même. On va commencer. Alors, qui est dernier? C'est avec toi, Mathéo. Mathéo, combien tu en as sur les 10 premiers du classement du meilleur jeune du dernier Tour de France? 2 pour l'instant. 2 pour l'instant, très bien. Michael, est-ce que tu en as plus de 2? 2019, je vais dire 3. 3. D'accord, Guillaume? Mais c'est juste. Non. Pas plus de 3? Oui. Non. D'accord. Bon. Mathéo, du coup, est-ce que tu es sûr, chérie? Ça me vient pas, non. Non. Michael, à toi. Vas-y, 3 coureurs, les 3 que tu veux citer dans le top 10 du classement du meilleur jeune du dernier Tour de France. Vas-y. Je vais déjà dire Bernal. Voilà, Bernal qui remporte le maillot de meilleur jeune, mais il a aussi le maillot jaune. Très bien.
Après, je crois qu'il y a Godu. Oui, deuxième Godu, à plus de 23 Godu, ouais. minutes. Chouchou Godu. Chouchou Godu. Et Michael, le troisième, du coup? Ah oui, Ah. j'ai dit 3. Ouais, le Oui, 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 troisième. t'as dit Ah ouais. Attention, si tu te trompes, attention. Ouais, si tu te trompes, il y a un malus sur les enchères. Hein. Ah ouais. Ah oui, il y a un malus. Ah merde. Bon, franchement, Godu. allez, il te reste 5 secondes. Vas-y, faut me balancer un nom là. 5, 4, 3. De plus. Oui, Mais 2 plus, bravo. Lorenz de plus, le Belge de la Jumbo-Visma, 4e du classement du meilleur jeune. Il À était cherché loin celui-là. d'une heure, bravo. 3 points. Donc là, Mickaël, tu passes devant Guillaume quand même. Hein. Putain, 4, 3 et 1 pour Matteo. Alors, juste pour vous donner le classement, c'est que c'est Bernal, bien sûr, en 1. Il y avait Enric Mas. Henrik Mas, 3, bravo. Ouais. 4, Lorenz de plus. 5, Grégor Mühlberger, l'Autrichien. Giulio Ciccone, 6e. Lennart Kama, l'Allemand de la Sunweb, 7e. Tige Bonot de la Lotto Soudal, 8e. 9e, Nils Politz. Et 10e, c'est Elie Gesbert, le Français. Bah, c'est pas mal. Quand tu penses que Tige Benoît est encore dans le classement du meilleur jeune l'année dernière, alors que c'est un des meilleurs mondiaux, un des passe-partout, un des meilleurs mondiaux, c'est impressionnant. Mais il est jeune, il y en a beaucoup. Ouais, là, c'est la nouvelle génération qui arrive, de toute façon. Dans les prochaines années. Bon, on va continuer du coup ce quiz. Je rappelle le score. Michael, quelle remontée grâce à la dernière enchère. 4 pour Michael, 3 pour Guillaume et 1 pour Matteo. Mais Matteo, il reste des enchères, tu vas pouvoir te refaire, je te rassure. On va faire un petit coureur à deviner. Non, on va faire autre chose. On va faire les podiums. Alors là, je vous ai prévu un podium chacun à deviner. Je vous aide avec les nationalités. Alors, ça va pas franchement vous aider pour celui-ci, mais on va commencer avec toi, Mathéo, vu que tu es dernier pour l'instant. Je te demande. Problème. Oui, problème, quoi? Ouais, j'ai des petits problèmes de connexion. Parfois, ça coupe. Donc, parfois, j'entends pas les questions. Il n'y a pas de souci. D'abord, on fait Mathéo, de toute façon. On fait Mathéo pour l'instant. Mathéo, je te demande le podium du Tour de Limousin 2019, donc celui de l'an passé. Les trois premiers sont des 3 coureurs français. Et je peux te dire oui ou je peux te dire non. Tu as 1 minute à partir de maintenant. Alors, Cosnefroy qui gagne. Ouais, bravo, Cosnefroy, 1 point. Bravo. Est-ce qu'il y a Guillaume Martin? Bravo, 3e, Guillaume Martin. Excellent. Deuxième, c'est un Groupama FDJ. Non. AG2R. Non plus. Cofidis. Non, mais balance-moi des noms. Les équipes, je ne vais pas répondre sinon. Ça va être un peu trop facile. Un Français, hein. Ouais, c'est un Français, tout à fait. Connu, hein. Connu. Alexis Villarmoz. Non, c'est un passe-partout. AG2R. Il te reste 20 secondes. Turgis. Non plus. Julien Simon. Non. Ce coureur a déjà gagné sur le Tour de France. Il te reste 10 secondes. Galopin. Allez. Non. Tu t'en rapproches avec Turgis. Ouais. Attention. 2. C'est fini. Oh, dommage. C'était Lilian Kelmejan. Bah, bien sûr. Alors, je te donne du coup 2 points. Bravo, parce qu'il fallait trouver Cosnefroy et Guillaume Martin sur le Tour du Limousin. Franchement, respect. Donc, 2 points. Tu passes à 3 pour le moment. Mickaël. Énorme, hein. Cosnefroy avait été énorme dans cette partie de saison, là, août-septembre. Il avait remporté pas mal de courses. Hein. Bien sûr. Alors, Guillaume, c'est à toi, puisque tu es 2e, avec 3 points pour le moment. Eh bien, la même question, Guillaume. Le Tour du Limousin. Dans le Tour du Limousin de 2017. Je te donne les nationalités. C'est un Français qui gagne, un Français 2e et un Italien 3e. Si tu me trouves l'italien, tu as un point bonus parce que l'italien est pas simple. Pas impossible, mais pas simple. Tu as 1 minute à partir, attention, de maintenant. 2017, je rappelle. J'en ai pas un seul. Est-ce que l'italien, on serait pas dans l'équipe Bardiani, par là, avec du Edoardo Zardini, du Giulio Ciccone, Enrico Barbin? Non, concentre-toi sur les Français pour avoir les points, je pense, plus d'abord. Sur les Français à cette époque-là. 2017. Je sais pas, Guillaume Martin peut-être? Non, on est sur le même profil, mais c'est pas lui. Villarmoz. Oui, Villarmoz qui gagne le Tour du Limousin. Bravo, Alexis Villarmoz. Le deuxième, c'est franchement, on l'a cité plein de fois. Galopin non, Galopin, non. On l'a cité plein de fois récemment. Il te reste 20 secondes. Fabien, non, pas Fabien Doubé. C'est un jeune.
Un jeune grimpeur. Chouchou Godu. Non, un jeune grimpeur. Encore aujourd'hui, jeune grimpeur. Encore un jeune grimpeur aujourd'hui. C'est dingue. Hein. Prometteur. Plutôt grand. On dirait que mais quand tu donnes trop d'indices, après, j'y arrive pas. C'est fini. Stop. Je suis désolé. T'as récupéré un point quand même, Guillaume. C'est vrai que c'était pas simple. Alors, c'est Vuillermoz qui remporte le Tour du Limousin. Bravo. Le deuxième, c'est Élie Gesbert. Oui. Et le troisième, c'est Francesco Gavazzi. Ok, je l'aurais pas eu, Gavazzi. Voilà, c'est un peu compliqué, j'avoue. Parce que Gavazzi est pourtant sprinter plus que exactement. puncher à la Gesbert ou à la Vuillermoz. Ouais. C'est ça. Il a remporté une étape sur le Tour d'Espagne en 2011, si tu veux savoir aussi, Gavazzi. Merci. Bon, Mickaël, est-ce que tu m'entends bien? Ah, Mickaël. Visiblement non. Mickaël. C'est ton moment, Mickaël. Parce que Mickaël, pour l'instant, là, on va te mettre... Mickaël, tu nous entends bien? C'est direct, hein. On va voir si... Mickaël, c'est bon? Ouais, c'est bon, je vous entends. C'est super. C'est ton moment. C'est ton moment. Maintenant, toi aussi, tu vas avoir droit à ton petit podium du Tour du Limousin. Je te demande le podium du Tour du Limousin 2015. Alors, je vais t'aider, évidemment, comme vous tous. Le vainqueur, c'était un Italien, le deuxième, un Espagnol, et le troisième, un Français. Les trois sont connus. Par rapport à ce que m'ont sorti les deux autres, ils sont connus. Voilà. Tu as 1 minute à partir de maintenant. Alors, Valverde, en espagnol, je sais pas. On est plus sur des coureurs enfin, un peu moins forts que Valverde quand même, tu vois. C'est des connus, mais pas aussi forts que lui. Espagnol, en français, il y avait qui en 2015 Anthony Roux, Nicolas Hédet. On se rapproche du profil, hein, pour le français, qui est fini troisième. Hédet, Roux, Gauthier, Vichot. Plus. Putain, en italien, il y a qui en italien? Allez, je vais t'aider un petit peu. L'Espagnol court dans une équipe française. En français, je sais pas, Vuillermoz. Non, je dis l'Espagnol aussi. L'Espagnol court dans une équipe française. Ah, on l'a reperdu, je crois. Mickaël, tu me entends, tu me vois. On va décaler, il restait 30 secondes. Il restait 30 secondes pour Mickaël. On va lui redonner 30 secondes après. Ouais, bien sûr, bien sûr. Franchement, c'est pas compliqué. Parce que, enfin, quand je le vois là, mais... Parce que comme tu disais, Guillaume, c'est le même profil qui remporte le Tour du Limousin chaque année, j'ai l'impression. C'est du puncher qui va souvent vite au sprint. Franchement, je regarde globalement, ceux qui remportent, ils ont une belle pointe de vitesse. Mickaël, ça se joue au bonus souvent. Donc, Ouais. La particularité, en fait, c'est que ce sont souvent des punchers et ça regroupe les punchers grimpeurs, des punchers sprinters aussi. C'est ça. Parce que pour le coup, avec l'arrivée à Limoges, notamment, quand tu sais que il y a un coureur qui a remporté le Tour du Limousin, je l'avais oublié, mais il était pas mal lui. Hein. C'était Leonardo Duque. Vous vous rappelez ou pas du Colombien? Oui, Fidis. Ouais, Cofidis, exactement. Mickaël, t'es là? Ouais, je vous ai perdu pendant un petit bout de temps. Il n'y a pas de souci, on te gardait 30 secondes. Du coup, je te rappelle, Tour du Limousin 2015, le premier est un Italien, le deuxième un Espagnol qui court dans une équipe française et le troisième un Français. Il te reste 30 secondes, vas-y. Un Espagnol qui court dans une équipe française. Un Espagnol qui court dans une équipe française. Il n'y en a pas 10 000 quand même. En 2015. Non. Ouais, en 2015, je cherche. Même en français, j'essaye de voir avec Hédet, Vichot, Coca. Non, mais il roule dans une équipe française aujourd'hui, l'Espagnol. Hein. Ah oui. Je crois que ça a rebugué pour Mickaël. Un peu compliqué pour Mickaël, le pauvre. Bon, sinon. Là j'ai un trou, non, c'est bon. Tant pis, c'est pas grave. Non, allez. Je ne trouverai pas. C'était Errada, Jesus Herrada deuxième, bravo, qui est à la Cofidis actuellement. Le troisième, c'était Rudy Mollard. Oui. Voilà. Et le premier, c'est Sonny Colbrelli. Franchement, c'était le plus simple des podiums. Enfin, en tout cas, le plus simple. Tu vois, regarde, on en a parlé. Colbrelli est un puncher sprinter, alors que les deux autres, c'est puncher grimpeur. C'est ça. Bon, du coup, les scores. On est à 4 pour Guillaume, 4 pour Mickaël, 3 pour Mathéo. C'est serré et il reste un peu moins de 10 minutes. Donc, va falloir quand même commencer à prendre la tête, hein, Guillaume, si tu veux passer ta tête au sprint pour gagner l'étape. Ça va être dur. Bon, partons sur une enchère à nouveau. Je vous demande la composition de l'équipe Sky lors du Tour de France 2011. Alors, ils sont du coup 9 coureurs, évidemment. Il y a des points de l'arbitre, potentiellement, dans cette composition, parce qu'il y a des pépites à aller chercher. 2011,
L'époque où John Gadret courait encore à la mondiale. L'époque où Sylvain Chavanel était le leader de la Quick Step sur le Tour. Sandy Cazard roulait encore aussi. Raim Taramae était leader de la Cofidis. Voilà, bref, une belle époque. Donc 2011, Tour de France 2011, important évidemment, avec Thomas Vauclair évidemment aussi. Est-ce que vous êtes prêts? Mathéo, est-ce que tu as une partie des 9 coureurs de la Sky en 2011? J'en ai 3. 3? Oh, j'aime beaucoup. Je vous rappelle qu'il y a des malus. Hein. Ceux qui se plantent, ils ont moins 1. Ah ouais, je me plante pas là. Guillaume, à toi. 4. 4. Michael, Non, je monte pas. tu montes pas? Ok. Non. Mathéo, tu surenchéris à 5 ou pas? C'est terminé après quand Guillaume a proposé les siens. Non, Si je laisse. S'il arrive à faire les 4 qu'il a dit, oui. S'il n'y arrive pas, non. Moi, j'ai un peu peur pour 5 quand même, donc non, je vais laisser Guillaume. Ok, Guillaume, 4, tu m'as dit, hein, c'est ça? Alors, Edvald Boasson-Hagen. Edvald Boasson-Hagen, c'est beau, ça, pas mal. Ouais, c'est ça. Bien, ouais, bien joué. Mark Cavendish. À la Sky? Bah oui. Bah oui, Pas encore, c'est pas Sky, je hein. crois. Non, mais C'est non, mais il n'est pas à la Sky, en tout cas cette année-là, et je me rappelle même pas de le voir avec la Sky, donc c'est pour ça que ça Ah me... si, moi je me rappelle. L'année d'après, il y Ah ouais allait avec le maillot D'accord, arc-en-ciel. ok. Voilà. Bon, en tout cas, Cavendish est mort, donc moins 1. Hop, Ok. Mathéo, donc tu en avais 3. Vas-y, tu peux pas me citer du coup Edvald Boasson-Hagen, évidemment. Rigoberto Urán, Rigoberto Urán, oui. Geraint Thomas. Geraint Thomas, oui. Et bah, c'est ceux que j'avais avec Boasson-Hagen. Je vais en tenter un. Vas-y. Cummings. Non, Cummings, je suis désolé. Moins Ça doit 1. être Désolé, hop. Je t'enlève un point si. Mickaël, par je sais pas quelle magie vaudou, tu récupères le truc. Cite-moi en 1, tu peux récupérer un point, c'est un cadeau. Donc là, vous avez dit qui là par. Edvald Boasson-Hagen, Rigoberto Urán et Geraint Thomas. Alors, je sais pas s'il était déjà là à cette époque-là, mais j'aurais dit Fletcher. Oui, bravo, Juan Antonio Flecha. sûr. Excellent, bravo. Alors, est-ce que je pense l'ouvre à tout que- le monde ou... Est-ce que je l'ouvre à tout le monde ou pas le reste? Bah oui. Allez, Ça je peut l'ouvre à être tout le sympa. monde, parce que vous êtes tous les deux plantés, Le ceux qui ont score. fait les enchères. Le score, je le rappelle, ça fait donc coup 4 pour Guillaume, ça nous fait 5 pour Michael, et ça nous fait 4 pour Mathéo. Alors, la main est à Michael toujours. Je rappelle que tu m'as donné Fletcha, vous avez donné Thomas, Urán et Boasson-Hagen. Il vous en Mais manque? c'est ouvert à tout le monde ou c'est. Non. Enfin, je veux dire. C'est Michael qui a la main. S'il se plante, ce sera à ton tour, Guillaume. Après, ce sera Mathéo, dans l'ordre. OK? Mais on Il perd y a pas de toujours des points. malus. Non, non, oui. Enfin, non, vous perdez, Ok. non, vous perdez plus de points, pardon. Vous perdez plus de Ok. points. Voilà. On a ouvert. Michael, vas-y, t'en as un autre ou pas? Bah, sur le coup, j'aurais dit Cavendish, mais non. Non, j'en ai pas pour le moment, faut que je réfléchisse. Ok, Guillaume, tu reprends la main. Vas-y. Est-ce qu'on a Bradley Wiggins? Ouais, Bradley Wiggins qui est leader de la Sky et qui abandonne au bout de la 7e étape, d'ailleurs. Bravo, Guillaume. Tu as du coup maintenant 5 points. Tu reviens égalité avec Michael. Bah, on perd pas de points. Hein, si on... Non, je te confirme. Je me demande si on n'a pas déjà du Luc Rowe. Non, Lucro, non. Voilà. Mathéo, à toi. Il vous en manque. Alors, il vous manque 1, 2, 3, 4 encore. Est-ce qu'il y a Bernard Heisel? Non, pas Bernard Heisel. Michael, tu reprends. Et Michael, du coup, là, attends, juste avant d'en donner un. Pour vous aider, je vous donne les nationalités maintenant. Il y a un Espagnol. Non, pardon, un Australien, excusez-moi. Un Australien, un Allemand, un autre Australien, ou 2 Australiens, un Allemand et un Espagnol. Non, 2 Espagnols, pardon, et 2 Australiens. Voilà. Non, t'as dit un Allemand. Attends, oui, pardon, voilà, en fait, ce que pour vous dire, c'est que c'est un peu le bordel dans mon truc. Alors, Donc, Australien. c'est bien 2 attends. Australiens, un Allemand et un Espagnol. Voilà, Ok. c'est plus clair. Ok, j'en ai. Michael, à toi. Matthew Eman? Non. Ah non. Il est passé par la Sky, Matthew Eman. Là, j'ai un doute aussi. Ah oui. Bah, je croyais. Je pensais à lui, moi. Ok, bah, Ouais. c'est pas lui. Guillaume, à toi. En allemand, est-ce que c'est pas Christian Kness? Oui, Christian Kness. Bravo. Ok. Tu gardes la main. Il vous en manque 3. Du coup, 2 Australiens, tu dis? Je vais regarder si je confonds pas avec le meilleur. Oui, un Australien, c'est sûr. L'autre, oui, c'est sûr aussi. Oui.
Deux Australiens. On est en 2011. Hein. Alors en fait, non, le site s'est trompé. Donc en fait, c'est un Australien, un Britannique. Mais voilà, apparemment, c'est visible. Ouais, en fait, le site, pourtant, c'est le site du Tour que j'avais. Mais encore une fois, D'accord. je me fais avoir. Un Australien, un Britannique, un Espagnol. Ouais, Ok. tout à fait. En espagnol, on a déjà donné Fletcher. Oui. Est-ce que l'autre Espagnol ne serait pas Castroviero? Non. Si vous le trouvez Il l'espagnol, arrive vous avez un bien. point bonus. Hein. C'est qui là, du coup? C'est à Matteo. Est-ce que l'espagnol, c'est Zandio? Bravo. Zandio, mais C'est oui. Javier Zandio, bravo. 2 points pour Matteo, j'avais promis. Hein, je suis désolé. Je l'avais depuis le début, mais j'étais Ah pas ouais sûr. Hein. Ah. Ouais. Ouais. Bien joué. Bah, vas-y, continue alors, vas-y. Donc tu as 2 points, tu passes 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu passes en tête. Non, à égalité avec Guillaume, pardon. Donc maintenant, c'est les Australiens. Non, Un un l'anglais, Australien. un Australien, un Britannique. Excuse-moi, c'était parce que le site n'était pas à jour. Enfin, pas à jour, en tout cas, il s'est planté. J'ai peut-être l'Australien. L'Australien, 5, 4, 3, 2, 1. Non. Allez, Mickaël, à toi. Alors, est-ce que l'Australien, alors, je crois qu'il est passé, mais je ne sais pas s'il était autour. Est-ce que ce serait Guerrand? Oui, Simon Gerrans, bravo. Oui, c'est vrai. Et il manque du coup le Britannique. Tu l'as ou pas? Un Britannique. Froome y était ou pas déjà? Non, premier n'était pas. Non. Oh, il arrive à la Vuelta après. Guillaume, à toi. Il manque Je sais pas un. le voir. Tu l'as pas? Sinon, on passe vite. Hein. Bah, je sais pas, je tente Stannard. Non, non plus. Mathéo, après toi, on arrête. Hein. Enfin, on arrête cette enchère. Bon, il devait être trop jeune, mais Peter Kino. Non. Eh bien non, donc du coup, c'était Ben Swift. Ah, bah. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi, moi, mon site me l'affiche avec le drapeau australien. Donc, alors que je suis allé vérifier du coup, et effectivement, il est bien anglais, enfin britannique. Alors, quiz assez exceptionnel, faut avouer. Égalité. Ouais, c'est que tout le monde a égalité. Wow. Guillaume à 6, Mathéo à 6, Mickaël à 6 points également. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le coureur à deviner de la mort. Ça vous dit ou pas? En gros, celui qui trouve ce coureur a gagné le quiz. T'as pas une autre question Non. derrière? Non. Ça va être comme ça. Vous êtes tous d'accord, Mathéo, Mickaël? C'est bon? Ouais. Ouais. Ok. J'espère pour Mickaël que ça va pas planter. Parce qu'on va terminer en beauté ce quiz, je vous le dis. Alors, coureur à deviner, je ne vous donne pas sa nationalité. Ouais. J'ai commencé comme stagiaire à Cofidis. Je suis parti ensuite en 2004 à Chocolade Jacques Wincor Nixdorf. En 2005 chez Jatarzy Granville. Encore chez Jatarzy Revor en 2005. Fin d'année 2005. 2006, je signe mon contrat avec une grosse équipe française, AG2R Prévoyance, qui deviendra AG2R La Mondiale. Pierre Roland? Non, Pierre Roland non plus. Guillaume, t'as pas la main, ça sera un des deux. Et 2014-2015, je finis ma carrière à la Movistar. Oh, Mais mais oui. Gadret. Oui. Bravo Gadret. Mathéo. John Gadret. John Dieu Pourquoi tu Gadret. coupes la parole alors qu'on peut le donner derrière? Putain. John Dieu Gadret. Mathéo, tu remportes ce quiz du vélo show. Bravo Mathéo. Merci. Bravo. Tu trouves John Gadret? Ah ouais, là, mais c'est honteux, Guillaume, parce qu'en plus, John Gadret, quand même. Qu'est-ce que Ah tu as oui, mais sorti il faut Pierre bien Roland? tenter. Mais Pierre Roland, Non. il n'a jamais été à G2R en plus. Et il me semble que non, Pierre Roland n'a jamais été au début de sa carrière chez AG2R. Non, mais même là, je t'ai Non, dit, je crois 5 ans. Ouais, mais en fait, les équipes que tu donnes au début, c'est notamment des équipes de cyclocross en plus. Ouais, exactement. C'était le piège, t'imagines? Sinon, je te dis Ouais, H2R, ouais. Movistar, il y en a peu qui ont fait ce chemin-là. Bon, bah bravo Mathéo. Bah, merci. Bien joué, Mathéo, super. Bon, Guillaume. C'était Hein, très serré. ouais, c'était très serré, bravo à tous. Hein, puis Mickaël, bon, bah, on va dire que c'est la mauvaise connexion qui t'a fait perdre. On peut dire ça? Ah, bah la preuve, il n'est plus là. Donc, Voilà. il est déjà parti. Bon, on va se quitter là-dessus en tout cas. Merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à partager ce quiz, à écouter le nouveau épisode de Vélo Podcast. Ah, Mickaël, te voilà. Ouais. Je disais, ta connexion t'a peut-être fait perdre. C'est peut-être ça. Je pense. J'ai entendu jusqu'à AG2R et puis j'ai pas entendu un petit peu après, mais je sais pas si j'aurais trouvé quand même. C'est beau Moi, joueur. j'avais pas entendu G2R ni avant, j'avais entendu que Movistar en fait. Tu pourras revenir, Ah ouais. Mickaël. Si tu reviendras. Bon, en tout cas, merci de nous suivre. Comme je Oui, disais, ouais. de partager le vélo J'aurai ma show. revanche. Oui, bien sûr.
N'oubliez pas le vélo podcast avec un super débat sur le dopage avec Nicolas Fritsch et Romain Feuillu. Donc à écouter, à partager tout ça, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour ce quiz, Guillaume. Et cette fois, ce sera moi qui va affronter 2 personnes. Ouais, et puisque j'ai perdu, je vais te la mettre à l'envers la semaine prochaine, c'est sûr et certain. J'ai été sympa, tu déconnes ou quoi? J'étais hyper sympa dans ce quiz. Non, mais non, on a eu 2 beaux concurrents aujourd'hui avec Mathéo et Mickaël. Merci beaucoup. On n'oublie pas aussi Couture, le streamer qui est venu nous parler de Pro Cycling Manager dans le dernier Vélo Podcast. Alors, si vous voulez connaître un peu les dernières nouveautés de Pro Cycling Manager 2020 qui est sorti cette semaine, et bien voilà, venez écouter Vélo Podcast, partagez. Ça nous aide à grandir aussi quand vous partagez nos contenus. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, François-Pierre, encore. Ouais. Je te déteste toujours autant quand je perds, mais c'est le jeu. Non, merci beaucoup les gars. Et on se retrouve dans une semaine pour un nouveau Vélo Show. Merci, je te laisse conclure François-Pierre. Ouais, merci à tous, je n'ai rien à dire de plus. Merci à Et tous. puis amusez-vous, puis vivement le retour du vélo, quoi. Allez, ciao à tous. Allez. Ciao.